mais quelle chanson quand même pour le coup, Léo? C'était quoi alors? C'était du One Piece, l'opening 26, chanté par Hiroshi Tadani. Le chanteur Ça- originel. Bien sûr, s'appelle Os. Et qui est un opening, si vous n'avez pas vu l'opening en version animée, c'est-à-dire l'opening en lui-même, probablement un des moments d'animation les plus folles que j'ai jamais vu dans un opening. Alors il y a beaucoup d'openings qui sont très bien, hein. Parce que en général, surtout dans les années 90-2000, il y a eu beaucoup d'investissements qui sont faits dans les openings parce que c'est souvent par l'opening que tu vends l'animé quand même. Oui, C'est certes, la mais première alors chose qu'est-ce que qui t'entends. qu'est-ce qui t'a retourné comme ça à ce point-là? Ah bah l'animation est tout simplement folle, c'est-à-dire qu'il y a des techniques d'animation qui... Enfin il y a des transitions, il y a des trucs comme ça, c'est quasiment d'un level d'un film en fait. Ok. Coloré, enfin les choix de couleurs sont incroyables. Mais il y a des effets 3D, il y a quoi? Il y a des Non, il y a- rotations, j'en sais rien. Enfin, Oui, il y a de la 3D, mais c'est pas visible. C'est-à-dire qu'en fait, Ah. tu vois qu'il y a de la 3D partout. Enfin, tu vois. Non, justement, tu vois pas qu'il y a de la 3D partout, Tu vois, voilà, mais il y a de la 3D partout. tu devines, mais tu ne vois pas. C'est ça qui est bien. Une bonne 3D, c'est une 3D qui se voit pas. Exactement, Pareil. tout à fait. Et l'opening lui-même, c'est dans le style de One Piece, quoi, un peu We Are, etc. Ah, complètement, Et là, oui. celui-là, en plus, pour le coup, il me donne beaucoup, beaucoup d'énergie. Hein. C'est une de mes sonneries de réveil. Donc, Ah oui. dire que, Ah oui, tu bah oui, tu t'arrives là-dessus. J'ai juste envie de défoncer tout le monde. Défoncer Ah. le monde, d'ailleurs, pour le coup. Ouais, pas défoncer tout le monde, c'est plutôt défoncer les T'en tâches rêvais déjà et les problèmes. Sinon, j'aurais des problèmes. Mais t'as envie de prendre des problèmes et de faire des German suplex avec ta musique, c'est clair. Ah, c'est très chouette. Énergétique. Moi, je Énergétique, t'aurais jeté le exactement. téléphone par la fenêtre direct. Alors, Si tu te fais réveiller par trop ça. plein d'énergie là pour le coup, c'est encore autre chose. non, Oui, franchement, toi, c'est trop. Moi, Non, moi ça me suffit. Moi, c'est bon. C'est quoi? C'est l'opening de. C'était quoi? C'est Chainsaw Man, je crois, ou quelque chose comme ça, ou qui est vraiment ultra genki. Et là, t'entends. C'est pas dans le même style, mais oui, c'est un opening qui te donne la pêche. C'est clair. C'est C'est-à-dire plus que que. la pêche, là, c'est un café bien serré. Oh, ouais, celui-là plus, je trouve. Ouais. Celui-là Ah ouais, plus, celui-ci mais. plus. Ouais, celui Ah ouais? Ouais, Chainsaw Man, je trouve que c'est plus Genki, c'est-à-dire ça te fait rire, ça te donne envie de faire des haltères. Enfin, Ah bon? ça va te soulever de la fonte, ouais. Moi, ça me fait soulever de la fonte. Ça te fait soulever de la fente, et défoncer et Right. déplacer, slash défoncer, du coup, des montagnes. Des montagnes, exactement. Allez, et ben justement, qu'est-ce qui nous attend pour aujourd'hui? Alors c'est une émission un petit peu de transition dans le sens où on n'a pas d'invité, on a toujours évidemment notre sélection d'artistes qui se produiront à Japan Expo, et puis bah, Léo, bien sûr, tu as ta devinette, ton Anisson de blind test. Exactement, qui est pour le coup assez facile. Pour le coup, Oui, non, mais c'était assez simple. j'ai Et on est basculé au ending, je vous rappelle. ouais, Enfin, c'est exactement. les endings. J'ai regardé vite fait ce qu'il en était, et oui, c'est très facile. C'est plutôt facile. Allez, bah justement, puisqu'on est dans le Genki, on va continuer comme ça, Yes. avec deux groupes musicaux qui vont se produire sur les scènes de Japan Expo. On rappelle que ça va tourner un peu de partout, vous allez avoir des concerts un peu de partout, pas que sur la grande scène Ichigo, pas que sur les petites scènes traditionnelles comme, je crois, Sakura, je crois que c'est le nom de la scène qui est juste à côté de l'espace Wabi Sabi. Il y a aussi une scène dans l'espace Wabi Sabi aussi, d'ailleurs, en passage. Vous avez 5-6 scènes, quelque chose comme ça, dans lesquelles vous allez voir justement à différents jours et différentes horaires justement vos artistes, soit préférés, soit vos belles découvertes, soit vos, je sais pas, et essayez. Non mais des fois on a des belles découvertes, des fois on est moins convaincu, etc., etc. Mais le tout est d'essayer, et ça c'est cool. Et il y aura de quoi faire. Il y a de l'éclectisme, comme disent Voilà. les inconnus. J'ai pas l'éclectisme. C'est pas de l'éclectisme, j'ai jamais visité. J'ai non, j'ai jamais pratiqué. J'avais pratiqué, oui pardon, j'avais pratiqué. Exactement. Et ben là, il va falloir qu'on passe par ce genre musical qu'on aime, alors qu'on aime bien, qu'on aime. Qu'on aime ne pas aimer. Alors voilà, c'est ça. C'est qu'on les aime bien en fait, en vrai. Mais on aime bien aussi taquiner, prendre du recul par rapport à ça. Et évidemment, il y aura des idoles à Japan Expo. Évidemment. Et du coup, on va commencer cette émission avec notre sélection d'idoles. On en parlera juste après. Pour commencer, on a glissé un petit mot il y a quelques semaines. Le groupe s'appelle Idolu. Voilà, donc I-I-I-I-D-O-L-L-L-L. L'originalité. Léo n'en revient pas. Ah bah oui, parce son abîme. Ah mais c'est ça en fait. Le brainstorming. Tu sais pas ce que c'est? T'inquiète. C'est ça. On va trouver un truc, Ah ouais, tu sauras. tu vas voir, c'est facile. Je suis sûre qu'en plus, ils ont dû mettre 2 heures pour trouver ça.
Oui, je pense. Alors, que pour faire le Aidoru, oui. Pour le nom, non. Pour le nom, voilà. 31. Kawi Nani Gawa Ino. Et ensuite, on enchaînera avec un groupe qu'on avait déjà passé. C'était une des sélections, justement, de Kibotori. Donc, celle-ci, elle lui est un petit peu dédiée aussi. Du coup, Kannagi Rabbits. Et ça, on en avait déjà passé, effectivement, avec une de leurs chansons les plus célèbres. Et bah, c'est avec ça qu'on vous propose de débuter ce Muteki avec une chanson Genki pour commencer et des idols ensuite. Alors, heureux? Alors, 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Vous pouvez nous retrouver sur internet sur muteki-radio.fr. Et en live sur Twitch. Et donc, Idolu, bah bref. Voilà. Bon, vas-y, Ouais, lance. c'est parti. Ouais, la semaine dernière, j'étais perdue. J'ai voulu dire le nom du site et je me suis trompée. J'ai dit, ah, mais Léo, il est pas là. D'habitude. Bah ouais. Et on va Oh my passer un Oh jingle. my god, avec la mélodie. On est bon. Ah ouais, non, on y est là. Je profite de la pause, hein, je me refais même une beauté. Oh mon dieu. Aïe aïe aïe. Ah ouais, non. Ah mais ouais, là c'est. Je vois pas le clip, mais alors j'imagine très bien ce que ça peut être comme clip. Oh aïe aïe aïe. Complètement. Ça fait tellement mal de. Et malheureusement, c'est pas mon type d'idol, genre musical Alors, d'idol. c'est directement à la caméra, je le vois parfaitement. Ouais, bah vous avez eu une séance de maquillage. Enfin, Voilà. de crémage. Le crémage. Il y en a, c'est des crémages, là, c'est des crémages. C'est vraiment mon tasse de thé d'idol, ça. C'est Non, pas- mais il en faut. Hein, Voilà, mais- on a, Il en faut tous les Il en faut pour tous les goûts, mais on a ça, c'est pas passé les miens. beaucoup d'alternatives idol ces derniers temps, mais là on est vraiment dans les idols. Ce que j'aime bien qu'il y ait Pamiou, mais alors là, ça c'est pas. Ah, non, déjà, pas. c'est chaud, hein, Fabien. Bah là, c'est pas. Non, en plus j'aime bien, mais là non. T'as l'impression que ça tente de faire, mais non. Ça passe pas en fait. Ça essaye, mais non. Bien essayé. Combien de temps il va Bel effort. Bel effort. Ouais, c'est ça. Je te mets des. Passable, mais à essayer. Il a À essayé. revoir. Au moins. Au moins essayer. En progression. C'est quoi toutes ces pubs sur ton site, Gérald? Bah chez Clanchit il tourne bien, voilà pourquoi. Bah oui, mais bon, il devrait nous reconnaître maintenant. Il devrait pas nous mettre de pub. Eh c'est nous, tu peux. Vas-y, envoie l'info. Ah, merde, où sont mes jingles? Ils sont là. Faut que je. Ah. C'est lent, j'ai 10 000 fenêtres ouvertes. Bah là, le réseau il a l'air Je pas peux top. m'en prendre qu'à moi-même pour le coup. Voilà, c'est bon. Il est pas top. Moi je suis sur le réseau de mon téléphone là et il galère un peu. Non, c'est moi avec le touchpad. C'est pas le réseau, hein. J'ai rien dit. C'est ma motricité. Ah bah je connais le problème. J'ai 10 000 fenêtres ouvertes. Oh, allez! Attention! Celle-ci, elle est, voilà, c'est visiblement la couleur plus connue. Tu vois, cette fenêtre-là, c'est pas la peine qu'elle soit ouverte. Voilà. Un peu mieux produit. La voix, j'aime pas, mais. C'est encore une fois les goûts, les couleurs. Ah ouais, après, c'est. Voilà. Bon,
Ensuite, est-ce que t'as un truc avec des grosses guitares éventuellement? Je te dis ça. Grosse On peut guitare, faire une grosse guitare, Tommy February 6. Ah, il y a une. Ah bah, grosse guitare, Mechanical Rhythm. Il n'y a pas de chanson, mais c'est du heavy metal, Mechanical Rhythm. Donc, vas-y, ça passe. Ça me va, moi. Ok. Ah, je suis pas fan non plus. Là. Arrête de m'agresser, du coup. C'est pas ma style. C'est mieux je trouve que c'est mieux que la chanson d'avant. J'avoue, hein, il y a pas photo. Mais C'est pas ça, quand même. c'est pas mieux. Enfin, C'est moins pire. c'est pas mieux, pardon, c'est pas ça que je veux dire, c'est pas ma tasse. C'est moins Mon pire. genre de musique, ouais. Non, c'est pas pire, parce que pour le coup, je trouve que c'est mieux produit, ça, Mais la c'est instrumentation est moins meilleure. C'est moins pire. C'est pas ma tasse. C'est moins pire. C'est pas mieux, mais c'est moins pire. C'est crescendo. Wow. Une qui remonte. Ouais, et donc, là, je suis sur FF14, ça veut dire que j'hiberne pendant plusieurs jours hein, pour le finir. Ah bah, tu m'étonnes. Je fais des congés. Là. Après, il faut dire que c'est le truc qui sort tous les 3 ans. Donc, tous les 3 jours, tu prends des tous les 3 congés. ans, je prends quoi. des congés pour sortir du truc. Bonjour, je prends 3 mois de congé. Tous les 3 ans. Non, quand même pas. Presque Pas 3 mois, hein, quand même. presque 5 semaines par an. T'entends des. Ouais, il reste encore. T'as encore le temps. Ah, c'est pas des bouts de poids, mais c'est une espèce de recréation de percussions traditionnelles du coin. Eurobeat. Ah non, pas encore. Non, l'Eurobeat, c'est encore. C'est plus poussé. Ouais, c'est encore beaucoup plus. Non, c'est inspiré par contre, mais ouais. Ouais. Ah ouais, c'est. Oula, ça fait mal. Ah, ça chante pas très bien. Ah ouais, celle-là, ouais, cette voix-là, ça fait bizarre. « 30 secondes. C'est pour ça qu'il faut chanter à l'unisson, la foule chante bien. Faut Ouais. chanter ensemble. Faut chanter ensemble, Comme ça, tu ça les harmonise en fait. Tu les noies, ceux qui chantent pas bien. Les prêtresses du feu, Kannagi, Labitz, Ryukuyo, Maoshoujo, Hono no Miko. Voilà. Tout ça pour ça. Tout ça pour être. Kannagi Rabis donc à retrouver sur la scène de Japan Expo. Elles sont de Osaka et c'est à noter, ce ne sont pas des Tokyoïtes et ça c'est. Ça change un peu. Bah, ça change un petit peu, mine de rien. Il y a quand même Ouais. beaucoup. Je veux dire, Tokyo est tellement grand par rapport au Japon, bien entendu. Enfin, il est à un poids absolument hégémonique dans le pays. C'est à noter aussi. Et d'ailleurs, j'allais dire, à Osaka, ils sont relativement fiers de leurs idoles, au point que certaines des chansons des idoles du coin ont été transformées en musique de départ des trains ou de départ des métros Oui. dans la métropole de Osaka. Mais oui, bah, ça, Évidemment. c'est normal, ils ont tellement l'habitude que ce soit des Tokyoïtes que bah, des gamines du coin,
c'est pour ça aussi qu'avec Kibotori, on était parti cette année, cette saison, sur un trip qui était, à chaque mois bien entendu, une idol, et bien une idol égale une préfecture différente. On est allé vous chercher, il est allé vous chercher, nous un tout petit peu, on en avait deux dans le lot, et puis c'est lui qui a fait quand même tout le boulot, et donc il est allé chercher des idoles, qu'on appelle les idoles locales. Et c'est à noter, effectivement. Donc, Kanagi Rabbids qui nous avait été conseillé d'ailleurs par Kibotori il y a quelques années, qui était passé justement juste après, dans la foulée, à Japan Expo 2022. Et les voici, elles sont de retour donc pour cette édition 2024. Et il y aura aussi donc Idolu, comme vous aurez compris, avec donc cette chanson qui a ouvert ce petit mix, Kawaikite Nani Gawa le Hino. Et pour les autres idoles, et bien aussi il y a des idoles masculins, on peut compter éventuellement UNPia, Utopia, ça se prononce plutôt Utopia, il y a un jeu de mots évidemment avec, ce sont des boys bands. Donc on peut aussi considérer, en tout cas au Japon, c'est considéré comme idol, mais idol masculin, puisque le nom... C'est quand même moins présent par rapport aux féminines. Fort, peut-être. Les boys bands masculins sont quand même moins présents par rapport aux idoles féminines. Ça c'est pas vrai. Pour nous, oui, à l'export, si j'ose dire, si tant est que la musique soit une marchandise effectivement qu'on peut exporter, eh ben, dans ce cas-là, à l'export, effectivement, nous en Europe, on voit beaucoup plus d'idoles féminins. Mais au Japon, il y a... C'est kiff-kiff. Ah ouais, c'est kiff-kiff. Moi, je reste fan de mes petits idoles masculins qui sont sur leur patin à roulette. Parce que j'avoue qu'il faut le faire quand même. Ça remonte donc à 1989, 89, et c'était Hikaru Genji. Hikaru Genji, c'était les ancêtres de SMAP. Puisque les choristes de Hikaru Genji sont devenus SMAP. Parce que souvent c'est comme ça que ça se passait. C'est ça. T'es pas mauvais en choriste, tu vas passer devant. Bah tu servais la soupe à tes senpai, exactement. On va peut-être passer à... Alors, soit on va sur la devinette, soit on va sur les grosses guitares. Ah bah alors comme tu veux. Comme tu veux. Bravo. On peut faire la devinette. Comme ça c'est facile. Après il faut que tu tombes une transition. Parce qu'elle est pas très très longue. À moins qu'elle fasse 3 minutes. Mais elle est pas très très longue. C'est la version jeune. Non, c'est la version normale. Enfin, c'est la version longue. Pour le coup, c'est la version complète. Mais c'est juste que les génériques, je crois, des années 70, peuvent être longs, comme elles peuvent être même en version complète assez courte. Parfois, elles font 2h30, je crois. Celui-là, voilà. Donc, prépare quand même la suivante. On ne sait jamais. Et bon, tu sais ce que c'est, toi, parce que tu as vu ce que c'est. Donc, il faut trouver quand même le même genre, ce qui n'est pas toujours facile. Il faut remonter un peu dans les époques des années fin 70, début 80. Voilà, c'est un peu cette époque-là. C'est des indices, les gens. Disco, quoi. Moi, je sais. Là, c'est pas disco du tout. Mais, je sais ce que je vais te passer derrière. Ah, bah, parfait. Une dinguerie. Ah oui. Un truc qu'on peut trouver. C'est un chanteur français des années 60-70. C'est au début des années 70 que ça se passe. Et c'est un chanteur français extrêmement connu en France. D'accord. Et qui chante en japonais. Ah, voilà. On en parlait quand j'étais venu la dernière fois. Maintenant on parle. C'est le genre. Maintenant on peut parler. Maintenant on peut y aller. Allez, la devinette de Léo, à vous de trouver. Sur le pas chat. Trop compliqué, je veux. Oui, je pense que ça va. Il va y avoir quelques petits messages. Oui. Pour ceux qui nous regardent, je ne sais pas s'il y a des gens qui nous. Oui, il y a un message. Mais... il y a un message déjà. Japan 80s, salut Japan 80s. La plupart des membres de Hikaru Genji ont mal tourné d'ailleurs. Le scandale divers. En même temps, tout Johnny's Entertainment a mal tourné. Que les choses soient claires, parce que c'était un groupe de chez Johnny's justement. Ouais. Johnny's Associates, parce que du coup, on dit toujours Johnny's Entertainment, ce qui n'est pas vrai, c'est Johnny's and Associates. Tiens, d'ailleurs, un de ces quatre, ce serait très amusant de vous retrouver peut-être une chanson des Johnny's originelle des années 60, donc 67, 68, quelque chose comme ça. On ira chercher ça dans les archives. Dans les archives de... Dans l'INA japonais. Dans les méandres. Dans les méandres, exactement. C'est parti pour la devinette. La devinette de Léo, vous allez trouver tout de suite. C'est clair. Ah oui. Go. Avec Enrique qui est à Japaneux-Châtel. Japaneux-Châtel, tout à fait, Japanouche. Il commence à se faire un nom. Parce que je vois fleurir maintenant sur les réseaux sociaux. Je n'ose même pas répondre tellement c'est évident. Oui, bah évidemment. Japanouche. Comme Japan Tour Festival qui grossit pas mal aussi. Oh putain, c'est devenu sacrément gros. C'est assez gros. Ouais, ça c'est gros. Rien que de passer, le temps passé sur l'article pour le line-up musical de Japan Tour, ça m'a pris une demi-heure. Non, c'est assez gros maintenant. Ouais, qui pourtant ne pas gagné parce que c'était juste avant Japan Expo, donc on pourrait se dire que c'est pas facile. Mais non, ils arrivent
Putain, bon gros festival. Il s'est arrivé sur scène. Plus de présent, cool. Ah ouais, c'est là. Tous les matins, j'arrive en chantant un générique à ma responsable. Elle aimait pas Denver, s'il te plaît. Elle aime pas bien. C'est quand tu l'as chanté que tu l'as su. Non, Bah oui. arrête, non, mais arrête. Non, elle m'a dit celui-là, je sais pas, j'ai dit. Gros jingle. Qu'est-ce que je vais mettre comme jingle? Merde. Alors là, je suis. Ouais, celui-là, c'est pas du facile, c'est du donné. Par contre, Grandizer You, j'ai un peu peur. Plus ça avance, plus ça fait peur. Ah ouais? Oh, regarde, il a couché là. Ça fait un peu. Ça fait quand même. Truc d'ado, quoi. Ah mince. Alors, la réalisation a l'air bonne, il y a un peu de enfin, il y a pas mal de budget. Pour le coup, le Grandizer, parmi tous les remakes du robot, c'est le plus potable. Oui, parce que du coup, Il t'avais est pas mal modernisé et plutôt bien pour le coup. t'avais indiqué que c'était, Mais ouais, effectivement, les persos, ouais, par contre, C'est c'était. vraiment plus ado, quoi. Ils sont plus jeunes. Donc, Ouais, c'est la jeunesse, ça fait un quoi. peu peur, quoi. Ouais. Alors, après, on verra, hein, on peut être surpris. Et pour l'amour des Enfants, Alors, de l'avis de quelqu'un qui a vu le premier épisode en avant-première, les combats sont superbes. Après, C'est quoi? Les, il paraît que c'est plutôt. Laurent, il nous disait que les combats sont super. Les combats de robots? Ouais. Ouais. Bon, Après, faut voir, hein. on verra, hein. Faut tester, hein. On verra. 皆さん無敵を聞いてください。よろしく。アキラ櫛田です。 Donc là, c'est un chanteur français. Tiens, j'écoute. Putain, tu me l'as passé. C'est la redevinette celle-là, ouais. Tu me l'as passé à la maison, hein, celle-là en plus. Je l'ai entendue à la maison. Ah. Je me souviens plus de qui c'est. 'Est-ce que vous trouvez? Putain, tu me l'as dit, je le sais en plus. Quand tu vas me le dire, je vais dire ah oui. Merde, c'est qui? Je crois connaître. Ouais. Mais j'arrive pas à savoir qui c'est. Il avait un tic que Thierry Leluron D'accord. exploitait à mort à l'époque. Je vois qui c'est de visage, mais j'aurais pu me souvenir de son nom. Il disait à chaque fois ouais. Et même ouais. Et même c'est Pérus qui en avait fait une parodie une fois. Hier matin, je suis allé chez le médecin pour un test. Je vous ferai pas de dessin. Jodassin. Ah ouais, non, beaucoup plus rentre dedans que Jodassin. C'est que j'étais pas née, hein. Non, ça pour le coup, ni toi ni moi. Ah non, même moi je serais pas né, donc c'est Et, bien. c'est dur de C'est bien. trouver. Après, connu, oui, quand tu vas me le dire, je vais dire oui. C'est là quand même qu'on voit une tente de chantage japonais à Bah, tout en phonétique. tout en phonétique. Il s'en sort pas mal, hein, moi je dis. Hein. Alors phonétique, tu t'en sors. Maintenant tu sens qu'effectivement, c'est pas prononcé Que c'est totalement pas ce qu'il dit. correctement. Et qui comprend absolument pas ce qu'il dit. Ah, il comprend absolument pas ce qu'il dit, c'est sûr. Je croyais qu'il. Moi je comprenais pas Dawa. Alors, Bala, wa. Bah oui, pas Dawa. Bala. Donc, Bala, c'est la rose. Versailles Nobara, ça je savais, ça, c'est bon, je gère. La rose, je la gère. Impossible de se rappeler du nom aussi pour. Ouais, je vois qui c'est, hein, j'ai son visage, mais j'ai vu un peu plus de son nom. Important. C'est la rose, l'important. J'ai des noms qui viennent en tête, mais ça correspond pas à la voix.
Par contre, ça devait être le summum de l'élégance au Japon, ça. Tu rigoles, et il y a eu beaucoup plus de succès à l'international qu'en France. C'est vrai. C'était une Non, super mais je star veux en dire, France. non, mais je veux dire, non, je veux dire, cette chanson au Japon, ça devait être le summum de l'élégance. Oh, tu rigoles, carrément. Complètement. On parle de rose et c'est un français. L'important, c'est la rose, l'important, ouais. Le tic, un tic qu'utilisait beaucoup Thierry Leluron à chaque fois, il lui faisait, entre chaque vers de la chanson bien entendu, il disait, ouais, pour, exactement. Et d'ailleurs aussi François Pérusse en avait fait un sketch, il l'avait parodié plusieurs fois d'ailleurs, enfin il avait vraiment fait une chanson parodique. Il s'agissait de Gilbert Bécaud. Ah, Gilbert Bécaud. Oui, Gilbert maintenant que tu le dis, voilà, c'est bon. L'important, c'est la rose. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, après, ça passe, enfin, encore une fois, ça passe très bien, hein, mais c'est vrai que après, tu sens que c'est phonétique, mais c'est très bien. Enfin, franchement, c'est pas mal. L'important, c'est la rose en japonais, c'est Balawa Akogare. Bon, il l'a dit plein de fois. Oui. Et c'est chanté, bien entendu, vous l'aurez compris, en phonétique. On est dans les années 70, 71, 72. Vraiment à la fin des. J'allais dire à la fin des yéyés, mais c'est pas tellement un yéyé, Gilbert Bécaud. Mais dans c'est un peu c'est un peu le top du top de la variété française de l'époque, en fait. Beaucoup plus connu. Alors, c'est amusant parce que c'était une superstar dans les années 70, 80, Oui. 60, surtout 70, ouais. 70, ouais. Mais c'était aussi une superstar mondiale dont on ne sait pas grand chose du palmarès au niveau mondial en fait. Bah oui, en fait, à l'époque, le problème, c'est qu'il n'y a pas Internet, il n'y a pas tout ça. Donc, quand ça marche dans les pays étrangers, en fait, on ne sait pas. Ouais. Surtout quand c'est des pays soviétiques. Je tiens à vous le dire que quand c'est des pays du bloc de l'Est. Il était super connu Non, mais... dans le bloc soviétique. Non, mais dans les chanteurs et chanteuses français et françaises de cette époque de la variété française, mais ils cartonnaient dans les pays de l'Est, c'est une hallucination totale. C'est la même époque que Mireille Mathieu. Voilà. Oui. Elle a cartonné. Hein. Non, mais c'est incroyable. Enfin, je pense que Sylvie Vartan, tout ça, c'était des monstres. Les monstres dans les pays soviétiques. C'est incroyable. C'était incroyable. Je parle plus fort. Tu parles devant le micro surtout. En fait, devant le micro. En fait, ton ami, c'est comme. En fait, justement, elle se fait agresser par le je me micro. le suis pris dans la tête. C'est pour ça. En fait, je l'ai reculé un peu, tu vois. Il était un peu trop proche de moi. C'était un peu problématique, tu vois. Elle n'aime pas l'agression du micro. Ouais. On vous trouvera d'autres dingueries, comme on dit aujourd'hui, de chanteurs français. Et il n'y a pas que des yéyés, c'est assez amusant. On a cet intervalle en fait au tout début des années 70 où il y a évidemment des chanteurs de la grande époque yéyé. On a passé déjà Jodassin plusieurs fois en japonais, Dalida en japonais aussi, France Gall en japonais c'est fait aussi. Mais on a des chanteurs qui sont leurs, si j'ose dire, petits frères et sœurs, qui eux ont moins résisté à l'épreuve du temps, si j'ose dire, dont on retrouve moins leur aura aujourd'hui encore, parce que c'est pas des yéyés techniquement, c'est la génération suivante. Mais malgré tout, ils ont eu du succès au Japon, ils ont quand même enregistré des singles en japonais. C'est vrai que Gilbert Bécaud a moins passé l'épreuve du temps, mais après ceux qui ont connu, enfin moi je sais les début des années 80, on entend encore parler, donc je le connais. Et puis encore une fois, je disais, à l'international, il cartonnait. Non, c'est une hallucination, je pense. C'est hallucinant. Alors, juste avant, on était sur la devinette alors. Sur quelque chose d'assez facile finalement, c'est bien sûr Uforobo Grandaiza, l'ending chanté par Isao Sasaki, le grand Isao Sasaki. Le titre c'est Uchu no Oja Grandaiza. Donc très simple comme ending, c'était juste pour le cadeau. Après on va basculer dans les années, première partie des années 80. On va falloir trouver les endings. Oui, bon bah ça devrait... Enfin, les années 80, ça devrait. C'est 90, ça devrait aller. 80, je vais galérer plus. Aussi, mais bon. c'est vrai. On va enchaîner alors du coup avec des grosses guitares. Il est quoi, 35? Oui, tu penses les grosses guitares. guitares. Les news maintenant, on le fera après. On peut faire une news maintenant si tu veux. Ouais. Ok. Allez, quelques. J'ai pas beaucoup de news. Parce que là, on approche des Jeux Olympiques, donc quasiment tous les TQO ont été faits. Donc le Japon notamment s'est qualifié plutôt facilement en gymnastique, au volleyball. Enfin voilà, le Japon est plutôt bien représenté cette année. Donc je vais plutôt basculer sur les. Alors il y a une news. Attends, aussi une news également. Ah vas-y, si tu veux parler Le Japon sport. finaliste de la Ligue des Nations. Volley, toi qui C'est vrai, oui. c'est vrai, j'en parle pas. J'attends d'avoir le résultat final, mais tu as raison, il faut le noter. Le Japon est en finale non, mais c'était chez les filles, c'était la semaine dernière. C'est fait. Ah, c'est fait. Par contre, chez les les garçons, ne me dis rien.
Ouais, c'est pour ça, les Non, garçons, tu spoil j'attends. pas. Les filles, tu peux le dire, t'as le Je droit. ne veux pas savoir. Là. Continue. Continue. Du coup, on en parlera plus tard. Du coup, côté actu manga animé, une news qui m'a surpris, Alors, c'est un nouveau film live produit par la société Legendary Entertainment sur Street Fighter. oh, Ah ouais? film live. J'ai peur. Alors après, pour le coup, le dernier film live, en tout cas celui que je connais bien, c'est celui avec Jean-Claude Van Damme. Pour le coup, il est pas bon, mais il est tellement mythique. Raoul Julia. Ouais. Dans son dernier Oui, rôle. bien sûr. Et il est super émacié, malheureusement. Il est vraiment en cancer. Enfin, c'est terminé. Par contre, il a une aura en tant que Vegas / Bison. C'est un bonbon honteux que tu manges, que t'aimes bien, mais que t'oses pas. Ouais, c'est ton plaisir coupable, quoi. C'est-à-dire que tu sais que c'est mauvais, mais t'aimes bien quand même. Mais du coup, celui-là, j'espère que voilà, ça va aller. Okay. Et puis il y a un animé que pas mal de monde attend, même moi. Je suis plutôt impatient de voir parce que je connaissais pas le manga. Du coup, j'ai commencé à le lire. Ça s'appelle Dan Dadan, qui arrive en octobre 2024 et qui est en fait, si j'ai bien compris le synopsis, c'est tous les trucs de vous pensez que ça n'existe pas, ça existe. Mais tout est mélangé, c'est-à-dire que tout arrive, les extraterrestres, les yokai, les monstres, les complots, tout. Ah, c'est le bordel, quoi. Voilà, c'est un truc complètement what the fuck. Mais pour le coup, alors c'est what the fuck, mais un peu, c'est vraiment un truc qui a l'air effectivement détonnant. Et surtout, l'annonce principale, suite au deuxième trailer qui a été montré cette semaine, c'est que le groupe qui va chanter l'opening, c'est Creepy Nuts. Qui est à la mode, qui cartonne en ce moment. Et notamment en Occident, on se rend compte que ça marche très très fort en Occident. Creepy Nuts, donc, va chanter l'opening de Dan Dadan. C'est pour ça que j'en entends tellement parler, alors, ok. Je comprends mieux. Quelques événements peut-être à venir. Alors pour la semaine prochaine. Alors ouais, pour la semaine prochaine, on a un festival à Vendôme, on a Festimanga de Mois. Donc c'est le 6 et le 7 juillet. Je vais le... Ah oui, alors du coup, effectivement, ça te fait allonger les bras à mort. Je suis petite, alors du coup, voilà. On a à Marsac-sur-l'Île, dans le 24, on a un Péri Geek Asia. Et à Périgueux. Voilà. On a un Wizard Geek Days à Mouilleron-le-Captif. Wow. Dans le 85. Je me suis entraînée dans ma tête, je l'ai dit, c'est pour ça que je l'ai bloqué. Voilà. Après, on a un truc où l'affiche est toute mignonne, je sais pas, voilà. C'est à La Roche-sur-Yon, c'est Kawaii Kids. Oh, c'est mignon. Okay. Voilà, l'affiche est très sympa, ça fait très kawaii avec des petits ballons, voilà, franchement, c'est mignon. Et puis, c'est à peu près tout. Il y a aussi, on a Japan Night à Paris. Alors voilà, je voulais en parler parce que est-ce que tu as des infos dessus? Alors c'est le week-end prochain, c'est le samedi 6 juillet. C'est le 6 juillet à 21h et a priori ça va jusqu'au lendemain à 2h du mat. Donc ils ont déjà annoncé 2h. Ouais. Pas de billets nécessaires, c'est gratuit. Oui, sauf que j'arrive pas à voir en fait qui sera à l'affiche. Qui sera à l'affiche, effectivement, et ça m'intrigue beaucoup. Et écoute, je vais essayer de regarder. Ça existe, voilà. Bonjour, on existe. Coucou, c'est nous. Coucou, c'est nous, exactement. Voilà. De l'émission de télé. Oh, mais c'est vrai, c'est l'émission de télé. Non, c'est l'émission de télé. Et pour le coup, ils mettent pas forcément grand chose. Non, hein, j'ai essayé de chercher vite fait aussi. Moi, mais je passe sur le site de l'organisateur pour voir, mais. Mais c'est pas grave. Mais je me tape des pubs en plus. Mais alors, c'est pas la peine. Parce que là, voilà. Donc, ne nous infligeons pas ça. Par contre, on a une annonce à vous faire, évidemment. On a nous-mêmes un événement. Et cette fois-ci, on en connaît le programme, puisque c'est le jeudi qui vient, là, ce jeudi 4 juillet, qu'a lieu notre prochaine soirée en live à l'AFK Bar, 52 rue de l'Université. On fait des gros bisous à l'AFK qui fête ses 8 ans d'ailleurs, précisément là, ce soir, et ce soir, parce que demain je pense qu'ils seront décédés, mais ce soir, c'est la grande soirée avec des cadeaux à gagner, etc. Et nous, on vient derrière, le jeudi d'après, le 4 juillet, pour une soirée en live avec une émission de 19h à 20h et un mix de 20h à 22h. Et la thématique, bon Léo, évidemment. Évidemment, on s'approche des JO, donc c'est le sport. On est en plein euro et on s'approche des JO. Évidemment, on va s'amuser avec tout le neketsu, le shonen sportif. Il n'y aura pas que du foot. Oh non, heureusement. Beaucoup de trucs. Il y aura du volley, du basket, tu vois, tout plein de génériques de chansons. Parce qu'il n'y a pas que ça, il y a du ping-pong, il y a du
vélo dans les animés de sport. Il y a plein de sports. Il y en a même que vous voulez pas connaître. Il y a, oui. Clairement, Bah, typiquement, On on fait les les... animé de BMX aussi. Ouais, alors je sais pas si on va passer parce que la chanson est quand même pas super. Mais quand on a fait nos capsules de sport, cher ami, c'est vrai qu'on a parlé de BMX, on a parlé de ça. Voilà. Il y avait un animé sur BMX. Après, est-ce qu'il n'y a pas un animé sur tous les sports? Enfin, si, il y a quand même des sports qui n'ont pas d'animé. On a un podcast complémentaire effectivement dans lequel on détaille aussi en fin d'émission la pop culture autour de ces sports insolites, méconnus, etc. Avec généralement la plupart du temps on arrive à trouver un animé. En général, Ce sport-là. si c'est pas un animé, c'est un manga. C'est un manga. Parce que par contre, en manga, vous trouvez tout. C'est à peu près certain. Bon, je trouve pas plus d'infos C'est parce pas qu'il faut passer par leur site par Instagram. Et comme j'ai pas Instagram sur mon téléphone, voilà, ça résout le problème. non mais effectivement, voilà. Tant qu'il n'y a pas d'annonce, on va juste dire que ça existe et puis C'est là. et c'est là. Voilà. Hein. Et vous nous direz si vous y allez. Voilà, exactement. Voilà. Nous, on sera évidemment à Japan Expo, on en parlera le week-end prochain. Le week-end d'après, plutôt. Non, on en parlera Dans 15 le jours. Ah oui, on en parlera le prochain. Et dans 15 un jours. peu du programme, pas un peu des trucs, parce que moi je serai comme d'habitude avec Epic. Exactement. Et du coup, on va enchaîner sur des grosses guitares, avec une sélection à moi, une sélection à toi, alors si je comprends Tout bien. à fait, avec un jeu vidéo qui tue. Avec un jeu vidéo qui tue. Il est en J'adore fond, il est cette, à fond dedans. j'adore cette série. Même si je suis en une autre série en ce moment, je joue ça FF14, avec une nouvelle extension, Comme tout le monde. comme beaucoup de gens. Non, pas comme tout le monde quand même. On va continuer sur le même délire que la chanson précédente, c'est-à-dire on va traverser les frontières. Mais cette fois-ci, c'est pas un Français qui chante en japonais, c'est un Suédois qui nous avait été présenté par D'accord. Mitsugi, pour ceux qui le connaissent comme ça, Oui. Mitsu pour ceux Qu'on qui le qu'on va connaissent. retrouver à Japan Expo d'ailleurs. Et non, alors, d'accord. ce serait cool qu'il vienne à Japan Expo, honnêtement, ce serait sympa. C'est pas super loin pour lui, ou alors faudra que nous on aille en Suède. Après, peut-être qu'il vient, on sait pas. Hein. Peut-être qu'il n'est pas invité, mais qu'il vient quand même. Voilà, il a sorti en mai dernier C'est cool un single, alors il a retoiletté en réalité, il a réinterprété, réorchestré une chanson qu'il avait déjà sortie il y a une huitaine d'années. D'accord. Ça s'appelle Kyoku no Meiro, donc Kyoku no Meiro, Maze of Memories, il le traduit comme ça. Et il s'agit de Yokio, il nous en avait déjà parlé, Mitsu, en disant que c'était quelqu'un qu'il tenait en très haute estime. Je vous laisse réécouter l'interview qui est dans notre ABC des invités sur le site de Muteki. Mais la voix est effectivement impressionnante. On en avait déjà passé un ou deux extraits à l'antenne. Et il a une amplitude de voix, une maîtrise de son organe vocal qui pousse le respect, effectivement. Voilà. C'est aussi un enfant de la balle, un fils aussi de chanteur qui était connu en Suède. Il a fait la finale aussi, tiens, pour l'Eurovision, parce qu'il y a une finale suédoise. Non mais attends, c'est super sérieux là-bas. Non, je sais, mais ah ouais, il a fait comme ça. Nous, on désigne des fois les gens. Alors des fois c'est des bonnes surprises comme Slimane Stone. Des fois c'est des moins bonnes surprises. Voilà, c'est comme ça. Vocalement, c'est très aléatoire. Alors en Suède, par contre, c'est une vraie mini Eurovision à l'échelle nationale. Hein, c'est plus sérieux. C'est du boulot. Et il a fait 2 fois la finale quand même pour le coup, finale nationale, c'est pas rien. Et il a tourné, bien entendu, il y a une quinzaine d'années au Japon avec son groupe de visu. Et donc oui, on va partir sur des grosses guitares plutôt ténébreuses, plutôt introspectives. Et donc dans le monde, ça tourne autour du monde du visuel, qui est tout à fait. Yokio Kyoku no Meiro, c'est sur Muteki et ce sera enchaîné sur une musique de jeu vidéo. On verra ça. Donc je te recule toi parce que tu m'agresses. Mais oui, il me rentre dans la tête. Je peux plus mettre mon casque. Et après je fous les doigts dans ma crème. Ah ouais, ça c'est con. Et c'est surtout qu'elle brûle quand elle arrive au niveau de l'œil. Donc Ah oui, si tu veux, quand je on suis va au bureau. éviter, on va éviter. Quand je suis au bureau, je la mets, après je... Ah merde. Putain, ça coule, Même à ouais. distance. Ah non, ça coule, ouais. En fait, elle m'a dit, la nana, peut-être elle m'a dit, avec faut la un mettre peu un peu loin, parce que ça va, avec la chaleur, La ça chaleur, va tu se suis décoller. un peu, ça rentre. Et elle m'a dit, elle est faite pour ça, Parce donc que elle va t'as essayer pas de besoin faire. de t'en suer que ça pour que ça rentre. Non. C'est chiant. Qu'est-ce qu'on fait Non, puis pour ça va terminer, vite. puisqu'après on va terminer. On a fait nos news, donc on va Ça, c'est enchaîner fait. sur ça. Tu peux faire du Parce qu'on va pro-marais, juste si tu dire sais au pas. revoir, hein. Si tu sais pas, mets du pro-marais. Alors on l'a déjà passé. Oui, tu as déjà passé. Après, tu as des trucs à toi. Moi je pensais à un animé de sport. Qu'est-ce qui vous Ah pense oui, tu veux ending pour un animé de sport. Sport. Et pour enchaîner sur l'émission de jeudi. J'ai le droit de dire une connerie. IQ, IQ, un slam Shield dunk, 21. un Shield 21. Ah, Shield 21, ça fait longtemps. Un Blue Lock. Mais j'ai pas les musiques Blue Lock. J'ai pas Blue Lock. Faut que je récupère les Blue Lock. Tu me disais chérie Les baskets.
Fruit basket. Oh le pied de nez. Oh le pied de nez. Ça pourrait être un. Alors, On l'a déjà fait, je crois, quand même, ce pied de nez. oui. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, on l'a déjà fait. Comme tu. Bon. Non, il veut vraiment le faire en fait. Il veut vraiment le faire en fait. Il se dit, ouais, c'est pas encore l'émission de sport, c'est ce jeudi. Allez. Juste pour dire, non mais c'est un truc de sport, mais pas... Juste pour dire, on fait un truc de sport, mais Il non. faut raconter l'anecdote pour ceux qui la connaissent pas. Ouais. Oh, tout le monde la connaît, hein. Tout le monde, c'est beau. Bon, d'accord, ok, ça marche. J'avoue. Quand même quoi. Surtout que nous, on a quand même l'habitude de faire cette blague. Si Moi, c'est je la pas- fais à chaque fois. Je pense que il n'y a que nous qui faisons autant la blague. C'est à cause de Tsubasa que je la connais par cœur. À chaque fois, il a sorti. Elle me la répond plein de. Elle me la. Raconte remet en plein tête de fois. plein de fois. Mais le pire, c'est qu'il y a des gens qui savaient pas et qui disaient, mais pourquoi c'est pas un animé de sport? Alors, je suis nulle en anglais, mais quand même, les gars, merde. Force. Ah, ben voilà. Je sais pas, le panier de Ah, je fruits. suis 21. Je sais pas, le panier de fruits quoi. Bordel. Le basket avec des fruits. Il se ferait juste. Du basket avec des Il se fruits. ferait juste que Oasis fasse un truc sur Slam Dunk, on est bon hein. Bah, ils ont fait Merde. Naruto. donc Bah, c'est pour ça que je te dis, il pourrait juste faire un truc sur Slam Dunk, c'est bon quoi. Voilà, si vous avez pas d'idée, les gars, on a brainstormé pour vous. Ça se trouve, ils l'ont fait, mais c'est juste c'est du basket, pas de Slam Dunk. c'est tout. Mais non, je suis 21, on passe pas souvent ce truc-là. Aishil 21, ça fait un moment. Donc, ouais. Je vais regarder ce que j'ai. Puis c'est moi qui ai proposé pour une fois, dites donc. Et c'était pas une connerie. De quoi? Et c'était pas une connerie. Et c'était pas une. Oh putain, on a le choix. Putain, j'ai 4 endings. Bah ouais. On va voir. Je vais regarder ça. Ok, monsieur. Il fait lourd quand même, depuis quelques jours. Hein, il fait vraiment Ouais, lourd. c'est. Et en fait, en plus, le pire, c'est qu'il commence à refaire chaud, mais il fait parfois beau, mais pas si beau que ça. Non. C'est souvent laiteux, plafond bas, et du coup, tu fais ouais, ok, c'est cool, mais Puis on a eu un. le soir, il fait nuit plutôt que d'habitude. Enfin, Oui, au parce que le sens. ciel, il est Le plus ciel bas. il est plus bas, donc du coup la nuit tombe plus vite. Et je fais. À un moment j'ai été surpris, je fais. Il fait déjà nuit, il est 18h. Et je regarde dehors, je fais. Ah oui, en fait. Ok. Il fait 32 degrés. Oh, Mais, le plafond, il il fait est 32 bas. degrés, mais le plafond est bas. D'ailleurs, je m'attendais à ce que ça pète, mais ça pète pas. Bah, ça Par serait contre, ça bien pétait. parce que- Non, mais ça pétait cet après, parce que là, il y a des alertes orange, orage partout là. Il est où? Donc ça a pété. Donc ça Ouais, fera mieux ça demain, va. je pense. Quelle galerie d'hommes, hein? Et du coup. Passe demain Non, demain, alors, demain pour le coup, je vais vraiment. Enfin, je vais faire le jeu parce qu'il faut vraiment que je. tu le penses? finisse. Pour le coup, je n'ai pas envie de me faire spoiler. Déjà ce matin, j'ai regardé un truc, j'ai failli me faire spoiler. Donc, Ah merde. vraiment, d'ailleurs, je ne comprends pas comment physiquement il a pu arriver déjà à la fin de l'extension. On aurait presque pu mettre du Final. Ouais, mais. Ça, c'est pour la semaine prochaine. On vous ramènera Ok. ça. On ramènera du Final Fantasy XIV en fait. Ok, ça. Ah, il pourra nous raconter du coup. Ah bah non, je vais pas spoiler pour les autres, mais je vous dirai ce que j'en ai pensé surtout. Oui, mais bon, on va nous raconter ce que t'en as pensé. Ouais. Pas nous raconter. Moi, je m'en fous, hein, je peux me le raconter. C'est ça, mais Mais. chez je pense Krayap, il hésite à reprendre. Donc, je vais éviter de le spoiler. que- Ouais, mais il faut le motiver à Tout reprendre. qui est la semaine prochaine, donc on va vraiment éviter de spoiler. donc, Oui, bah c'est sûr. Ouais, mais il faut le motiver quand même. Mm. Mais ouais. On va essayer de s'en tenir à tous les mercredis, justement, un petit live pour complémentaire de Muteki. Comme ça, je passe les clips des chansons D'accord. qui passent à l'antenne. Bien, D'accord. monsieur. C'était T'as le droit, enfin, ouais. C'est chaud, non, pour les droits ou pas? Non, Twitch, non. D'accord, Ça va. ça va. Ok. On s'est pas fait couper. D'accord. Parce que ça, j'ai que parfois ça arrive. Plus rarement que YouTube, mais. Bonjour. Bams desu. J'ai eu J'ai peur. peur, je croyais que c'était dans la Je chanson. me suis Moi. demandé Je ce croyais que que c'était dans la c'était. chanson. Moi. Ah, moi aussi, je me suis dit, attends, c'est quoi ce délire Le gars, il crie qu'à ça dans C'est sa. ça, à la fin des chansons. この番組は無敵です。 Voilà, la grosse guitare. T'as l'air déçu pour le mercredi? Non, Non. non. C'est juste que je me disais. Là, il y a Ah, mais je l'émission- suis pas là le mercredi. il y a l'émission de sport, hein, le mercredi. Hein. Je rappelle. Il me rappelle. Là, ce mercredi-là. Alors, moi, il y a podcast Ouais, tous les soirs. Ouais. sur le rodéo. On se fait une session gaming, hein. Sur le rodéo, Ça peut être marrant. l'épisode. Sur le rodéo, l'épisode. Le rodéo. Le Ouais. rodéo. Ah non, mais là, on repart dans les sports bien insolites, là. Des jeux. Alors, de mémoire, il y a peut-être un vieux jeu Vivit de rodéo. Ah oui. Si c'est pas un mini-jeu. Oui, en tout cas, c'est oui, peut-être un oui, mini-jeu. oui. Je pense qu'il y a des jeux vidéo sur le rodéo.
que Oui, sur ça, si. non, mais. J'y pense maintenant. On y a joué, toi et moi. C'est World Games sur la Ouais. Master System. Voilà. Je me disais bien qu'il y avait un jeu. Putain, je l'ai fait, je m'en souviens. Alors le rodéo, il y a deux styles. Il y a celui où tu restes Yeah. sur, tu restes sur le, tu dois rester Poney. sur le poney. Sur le Oui, poney. tu peux sur le poney. Bonne petite à cheval. Ou le capture de veau et Ouais. de Oui, le lancer de l'assaut. la corde. Ouais, de l'assaut. Il y a deux rodéos non. Mais je vais faire l'analyse demain. Je vais faire la recherche. Oui, il y en a un où il faut ficeler un veau et l'autre où il faut juste tenir le plus longtemps possible. Avec un poney furax. Mm. Moi j'aime bien un poney. C'est moins haut, je suis petite moi. Le poney c'est bien. C'est bien les poneys. C'est ça. plus calme un poney, tu restes plus longtemps dessous. Ouais, c'est chiant les poneys. Quand j'étais petit au centre aéré, on s'occupait de poneys. Et forcément, qui c'est qui se tapait le poney, qui bouffait tout et qui obéissait jamais à rien? C'est Bibi. C'est Bibi. C'est Bibi. Ouais mais regarde, t'en es pas traumatisé non plus. Bah, c'est-à-dire Non qu'à mais il s'en côté- souvient encore, tu vois. à côté- Non mais c'était très drôle. En fait, j'avais l'impression de vivre une série télé. Mais vraiment, à l'époque, je me disais ça, mais en fait, je voyais... Sur les caméras, sur les caméras. Non mais c'est ça, je voyais le poney, hein, ça reste un poney, t'as vu, Ouais, mais bon, ouais, ça- ouais. c'est un cheval, c'est bon, à l'époque. Et t'es là, t'as le poney argenté qui obéit comme il faut, et etc., et toi tu le vois passer, et l'autre, toi, t'as le poney à côté, il est en train de bouffer tout ce qui traîne, et voilà. J'étais là, mais sans déconner, la loi de Murphy. Apprends la loi de Murphy à 8 ans, tu sais. Moi j'ai toujours connu ça parce que mon oncle avait un poney et il tapait à la fenêtre pour bouffer. Ah bah ouais. À la fenêtre de la cuisine, il savait qu'il avait le matin sa carotte et sa pomme. Allez, 20 secondes. Et c'est parti pour quoi déjà? Xenoblade Chronicles, Chronicles. Definitive Edition, Mechanical Rhythm. Oui, bah oui, avec, Putain. avec les guitares, tu sais que c'est du rythme mécanique, oui. Ça m'en Et j'allais partir sur Final Fantasy, mais non, c'est pour la semaine prochaine. Ouais, on en parle la semaine prochaine. Ouais. Parce Quand que il c'est- l'aura fait, quand il l'aura terminé. J'aurais fini. Je vois sur les réseaux sociaux toute la hype autour de ce jeu. Alors, et effectivement, déjà, il n'y a pas eu la file d'attente comme la dernière extension, ce qui est déjà miraculeux. Une file Ils ont d'attente. géré, mais comme des chefs, là, c'est la file d'attente. alors je suis pas d'accord. File d'attente On a- sur internet. Oui, En Pour fait, pour télécharger. rentrer sur le serveur, il Voilà. faut Le Ah parce serveur est que. plein. D'accord, ok. Ouais. Moi je vois file d'attente, je vois des gens qui attendent à la sortie de la boutique, tu vois. Et j'avais du mal à comprendre le concept. Ah non, non, mais alors je suis pas d'accord avec toi, puisque du coup, j'ai eu des échos justement par les stories des amis sur les réseaux sociaux, et je vois des gens justement qui se plaignaient justement de la file Ah d'attente. bon, parce que moi sur Ragnarok, mes amis, enfin même les amis sur les, en tout cas les serveurs français, parce que nous il y a deux gros serveurs français sur le data center Chaos. Rien du tout. Nous on est rentré en 10 minutes, c'est Super. reparti, on est rentré sans Tranquille. problème. Donc je pense que ça doit être variable en fonction des data centers. Peut-être que Light c'est plus problématique, mais nous en tout cas chez Chaos, les deux serveurs français qui sont Moogle et Ragnarok, on a Ok. plutôt été épargnés. C'est même plus fluide que d'habitude. Bon, après Xenoblade Chronicle par exemple, Alors, Xenoblade Chronicles, donc c'est c'est- Mechanical Rhythm. c'est physique hein, de toute façon, donc il n'y a pas de... C'est en C'est ligne ou en- pas? Non, non, c'est un JRPG Voilà. très classique, mais enfin, si vous n'y avez jamais joué, jouez-le. C'est vraiment une saga. Enfin, pour moi, c'est un des meilleurs JRPG de tous les temps. Donc, autant vous dire que ça est mis là. Une Et histoire en- de folie, les graphismes notamment refaits en version récente là, sur la Switch. Meilleur jeu de la Switch, à mon avis. Jusqu'à ce qu'il fasse un remake de Skies of Arcadia un jour. Mais. Ah oui, Tu l'attends mais- ça. Ah oui, bah oui. ou de Grandia 2, mais ça c'est... Ça, c'est toi Bah, qui il y a l'attends. déjà eu Grandia 1 et 2. C'est vrai. Mais du coup, globalement, Xenoblade, il faut vraiment le faire parce qu'il y a vraiment. Voilà, c'est vraiment un super histoire avec des musiques de ouf. Toutes les musiques qui sont de ouf. Il faut savoir qu'un des compositeurs et le compositeur principal a fait Chrono Trigger dans sa discographie. Donc autant vous dire que c'est de la balle. Et voilà quoi. C'est vraiment un des meilleurs JRPG de la Switch. Très clairement. Et bah du coup, il nous reste à peine quelques minutes pour se quitter alors du coup.
Et je suis en train de passer en revue justement Ce qu'on pourrait faire les différents options. candidats potentiels pour notre dernière chanson. Et je pense savoir ce que je vais passer. Bien évidemment, on va achever cette émission par un animé de sport, un ending d'un animé de sport. Pourquoi? Parce qu'on le rappelle, jeudi, on vous attend du côté de la FK 52 rue de l'Université. Pour une soirée 19h-20h, ce sera une émission en live. On sera là avec la petite console qui va bien, les micros, etc. Et les bières. Et les bières, évidemment. C'est la seule qu'on boit pas qui dit ça, mais... Et de 20h à 22h, donc un mix avec des animés, des génériques d'animés de sport. 21h22 plutôt. 20-22. 2 heures. 2 heures. Ouais, Okay. 2 heures de mix, comme à chaque fois. Ah, le mix, oui. Le mix. Bah, j'essaie de ramener 2-3 petits trucs. Je t'enverrai avant, je pense. Et puis, on parlera un peu des sports dans les mangas et les animés. Comment c'est traité, parce que finalement, c'est un traitement particulier, les animés de sport. C'est au-delà. Enfin, oui, on va en parler parce que ça y a des tendances. Du simple shonen, tout à fait. Les tendances sont différentes par rapport, par exemple, aux films occidentaux de sport. Parce qu'il y a, nous, nos références sont plutôt les films de sport, et même les dessins animés de sport occidentaux, c'est plutôt pour les enfants, donc du coup, c'est un peu, on va dire, simpliste. Je vais dire ça comme ça, même s'il y a des exceptions. Mais c'est assez simpliste. Autant les animés de sport au Japon, on en reparlera, mais ça reproduit en gros les genres qu'on connaît, neketsu, romantisme, yaoi, il y a un peu de tout, quoi. Tout s'y prête. Tout ça qui est exactement, tout s'y prête. Allez, on se quitte avec. Parce qu'on parlera pas que de sport masculin, on parlera aussi de sport féminin. Évidemment. Il y a un animé de golf, et c'est peut-être. Il y a un animé de hockey féminin aussi. Voilà, c'est exactement. Exactement. Moins bien. Oui. L'animé de golf, j'ai plutôt aimé. Le golf, t'as aimé, d'accord. Okay. C'était plutôt sympa. C'est pas fantastique, mais c'était plutôt sympa. Mais on va se quitter avec du foot américain. High Shield 21, Tracks, Blaze Away, deuxième générique de fin de cette série qu'on passe pas. Oui, parce qu'il y a un animé sur le football américain. Ouais, avec un gars qui a les dents en pointe. Voilà, et qui est passé sur j'allais dire J1. Game One. Ouais. Non, bah oui, peut-être qu'ils l'ont repris, parce que c'est le même groupe. On voit que c'est le même groupe. Oui. C'est Viacom, c'est MTV, etc. Allez, on se quitte avec ça. Blaze Away, portez-vous bien. Surtout, demain, votez. Évidemment, si vous êtes si vous écoutez Radio Canu, vous avez déjà certainement une idée sur la question. Mais déplacez-vous, levez-vous de votre siège et sortez même s'il pleut. Clairement, sortez même s'il pleut. Votez, tu veux dire. Très clairement. Sortez pour y aller, quoi. Ah oui, participez, allez-y à fond. Pour vous encourager, justement, tiens, une chanson assez genki. Un ending, Blaze Away Tracks, High Shield 21. Portez-vous bien, le son japonais. Tout ça. À jeudi et à la semaine prochaine. Ciao, matane. Il fait lourd, hein. Même dans le. Là, mais il fait plus lourd là que dehors, je pense. Oui, je pense aussi. T'as les cheveux longs là, dis donc. Ouais, je vais les couper. Moi, j'aimerais bien, mais je vais pas le faire parce que Damien va pas vouloir. Je pense que la boule à Damien m'irait bien en ce moment. Ça tient chaud les cheveux. G.I. Jane. C'est affreux. Oh, j'adore. Ouais, elle va bien pour finir ça. Parce que l'ending 1 est trop rapide. Au revoir les gens. À jeudi du coup. Jeudi pour ceux qui viennent à la Tu éteins ou tu... Non, faut que je me lève. J'ai la flemme.